Salut à tous, c'est DK. Petite vidéo, conseils, astuces générales sur de l'animation pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'écran et peut-être vous permettre, si vous faites de l'animation, de rendre les choses un petit peu plus vivantes. J'ai repris le personnage de la vidéo précédente et j'ai repris d'ailleurs une image utilisée dans la vidéo précédente. Donc j'ai repris l'image 0 de la position idle, et si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la précédente vidéo. Et j'ai rajouté un certain nombre d'images à côté, donc en tout là, j'ai 6 images, l'image idle en position 0 de la précédente vidéo, plus 5 nouvelles images, une image d'amorce de course, 2 images pour l'avance du pied gauche, et 2 images pour l'avance du pied droit. Ce qui donne ce petit personnage qui court. Bien que je n'ai que 6 images, il se passe pas mal de choses à l'écran, et c'est ça dont je voudrais vous parler, parce que c'est ça qui va pouvoir donner corps à votre animation, et surtout la rendre plus vivante. C'est qu'en fait, au-delà de déplacer les pieds, on a d'autres choses qui se passent. Déjà, au niveau du corps, votre personnage, quand il marche, on avait parlé de respiration dans la précédente vidéo, il peut continuer de respirer. Donc vous pouvez éventuellement faire varier plus ou moins sa taille pendant qu'il se déplace. C'est pas forcément flagrant ici, mais il y a quelques pixels d'agrandissement, quand il se déplace. Donc vu qu'on a une boule, le diamètre de notre personnage augmente légèrement et rediminue progressivement en fonction de ses pas. Autre chose qui se passe, ça vous le voyez peut-être un peu mieux, alors il ouvre toujours et ferme la bouche au cours de son déplacement, mais il y a aussi ses yeux qui changent de position. C'est-à-dire que lorsqu'il avance le pied gauche, eh bien son œil droit passe plus vers l'arrière, donc il est progressivement caché, son œil gauche se rapproche vers l'avant, et à l'inverse, quand il avance le pied droit, l'œil droit s'incline vers nous, donc devient plus visible, et l'œil gauche recule un petit peu au niveau du corps. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va donner l'impression que vous voyez que vous avez vraiment affaire à une sphère, une boule, qui, comme un torse qui tournerait en fonction des pas en fait. Autre petite chose que vous remarquez peut-être, c'est la pliure au niveau des pieds. On n'a pas juste les pieds qui avancent et qui reculent, on a une sorte de petite pliure qui se fait comme si on posait la pointe du pied, et quand on revient, comme si on venait poser le talon. Donc ça va donner un mouvement qui donne un peu plus de corps aussi. Et puis enfin, les accessoires. On a un chapeau sur la tête de notre personnage qui, en fonction du mouvement, bouge d'avant en arrière. Donc ça va donner un petit peu plus de corps. Alors attention, si vous mettez les ombres aussi, à essayer de gérer l'inclinaison des ombres de votre chapeau. Et puis le chapeau ayant lui-même une plume, eh bien on ne peut pas se contenter de juste incliner le chapeau. Il faut essayer de donner un mouvement à la plume qui va aussi accompagner le mouvement du chapeau. Donc c'est tout plein de petits éléments comme ça qui certes prennent du temps, mais vont donner plus de vie à un personnage que si vous vous contentiez d'avoir une petite boule qui reste toujours dans la même position et pour laquelle on décale juste les pieds d'avant en arrière. Là, ça vous donnerait quelque chose avec un personnage qui avance, mais ça serait très rigide, très mécanique. Avec quelque chose comme ça, on a quelque chose de plus vivant. Et d'ailleurs, une autre chose que je peux rajouter, c'est que tout au long de l'animation, à chaque pas, le personnage est surélevé de quelques pixels. C'est-à-dire que premier pas gauche, 1 pixel en hauteur d'augmentation, deuxième pas gauche, un pixel en hauteur d'augmentation. Ensuite, on redescend, et pareil, quand le pied droit s'avance, on remonte à chaque fois, à chaque pas d'1 pixel. Donc ça donne un côté rebondissant à notre personnage, ce qui lui donne aussi un côté un petit peu plus vivant. Donc voilà, c'était des petites astuces, des petits conseils qui peuvent vous permettre d'avoir un rendu un petit peu plus vivant quand vous faites des petites animations de petits persos. Voilà. Et bien, sur ce, je vais vous laisser en espérant que ça vous plaira. Salut!